des gens qui sont posés dans le stud. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Expliquer à un investisseur. Aujourd'hui, c'est Néo que nous allons expliquer à un investisseur. Bonjour, je suis Jérémy, auteur du livre Comprendre le Bitcoin et investir dans les cryptoactifs et cofondateur de crypto-formation.fr. Alors, Néo, qu'est-ce que c'est? Néo, c'est un projet open source piloté par la communauté, et plus spécifiquement ce qu'on appelle des masternodes. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et Néo utilise la technologie de la blockchain, bien évidemment, et les identités numériques pour numériser les actifs et automatiser la gestion des actifs numériques à l'aide de contrats intelligents. J'aime beaucoup cette définition car elle regroupe les 3 points importants de Néo et vous pourrez comprendre ça tout au long de la vidéo. Donc Néo est un projet qui est né en 2014 et à ce jour, 65% des 100 millions de tokens sont déjà libérés. Quel problème cherche à résoudre Néo? Alors, un des problèmes principaux qui se pose dans le milieu des cryptoactifs à l'heure actuelle, c'est l'image des cryptoactifs, notamment le Bitcoin, qui est lié dans la psychologie des foules, dans les médias classiques, qui est lié aux économies parallèles et surtout au blanchiment d'argent. Donc on a un vrai problème par rapport aux soucis des lois, et surtout des lois étatiques, c'est-à-dire que suivant tel ou tel pays, les lois changent, et donc ce qui va être bon et toléré dans un pays ne le sera pas dans un autre pays. Donc le respect des lois dans les transactions d'actifs, en tout cas des actifs numériques, ça n'est pas encore régulé comme il se doit, et ça n'est pas encore vraiment efficace. Autre chose aussi, c'est que la proof of work aujourd'hui atteint des limites, même si beaucoup de remaniements et de forks peuvent avoir lieu, mais qui règlent certains problèmes, mais pas tous, parce qu'on reste limité en termes de scalabilité. Donc, Néo va aussi chercher à résoudre ce problème. Autre problème, on l'a déjà évoqué dans la dernière vidéo, c'était la complexité et la nécessité de l'accession pour certaines entreprises à la technologie blockchain. Et ici notamment, on va plus précisément parler des développeurs. Donc quelles sont les solutions que cherche à apporter Néo? Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 3 aspects. Donc Néo se dit être une économie intelligente, et une économie intelligente parce que c'est une identité numérique, déjà, ça c'est important, c'est que ça crée une identité pour chacun des parties, vendeur ou acteur, celui qui propose des parts, celui qui en possède, celui qui en vend, et ainsi de suite. Tout ça, ça se fait par contrat intelligent, notamment pour les parts d'actifs, c'est ce que je disais, que ce soit des parts de société ou autres. Et ça crée également des transactions sécurisées et fiables d'actifs numériques. Encore une fois, ça c'est quelque chose que font beaucoup d'autres cryptos, mais cette question d'identité numérique par les contrats intelligents pour les transactions, c'est cette réunion des 3 qui crée vraiment quelque chose d'intéressant. Autre solution à apporter, qui encore une fois n'est pas une chasse gardée de Néo, loin de là, c'est de ne plus faire par preuve de travail, mais par preuve d'enjeu, ce qu'on appelle le proof of stake. Autre point important, ça va être la démocratisation, facilitation, accessibilité, notamment pour les applications décentralisées. Chaque entreprise qui souhaite créer une application décentralisée pourra passer par le protocole Néo et aura une facilité pour laisser émerger des projets plus facilement en passant par Néo. Petit détour quand même par le Proof of Stake, parce qu'il a son importance chez Néo, c'est que ça va permettre ce qu'on appelle des masternodes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mineurs, mais des personnes qui vont détenir la crypto-monnaie en question. C'est donc la communauté qui va, dans sa majorité, à partir du moment où on dépasse les 66% de personnes qui sont d'accord, aller vers telle ou telle orientation. Donc, même si la décentralisation de Néo peut parfois poser question pour certains acteurs, 66% minimum de la communauté doit être d'accord avant que quelque chose ne soit voté.
Par rapport à Neo, puisque c'est une crypto que je souhaite présenter pour des investisseurs, présenter un intérêt en particulier, c'est que grâce au Proof of Stake, on peut avoir ce qu'en bourse traditionnelle, on peut appeler un revenu de dividende. Pour ça, il va falloir que vous alliez sur télécharger Neon Wallet, et là, vous faites votre virement de Neo. Alors attention, il y a quand même à savoir une petite chose, c'est que si vous envoyez, je sais pas, X virgule tant de Neo, ce sera X Neo qui seront pris en compte et non pas euh, les, les décimales, seulement les nombres entiers de Neo qui vont pouvoir vous faire obtenir du gas. Gas, c'est on pourrait dire le fuel ou alors l'essence, ou en tout cas le matériau qui permet à Neo de fonctionner comme de l'essence. Et donc du coup, Neo en a besoin et vous allez être rétribué en tant que propriétaire de Neo. Si vous allez déposer des Neo sur Neon Wallet, vous allez avoir un dividende qui vous sera versé. Là, si vous allez sur neo2gas.com, vous aurez tous les liens en description bien sûr, vous pouvez regarder quel est le retour sur investissement qui va être de 4,47 en théorie et à l'heure actuelle, au moment où j'ai pris cette photo, il était de 3,87 par rapport au cours du gas et du Neo. Donc ce retour investissement, on pourrait penser qu'il est un peu double, mais attention, le dividende lui aussi est soumis à fluctuation, donc c'est un petit peu moins sécure, il y a beaucoup plus de volatilité que sur un système de dividendes boursier traditionnel. En tout cas, cet aspect-là fait penser que grâce à Neo, on peut avoir du revenu entre guillemets passif. Enfin, il est passif, mais disons que il est soumis à fluctuation, donc c'est plus difficile de déterminer au long terme combien est-ce que vaudra le portefeuille en gas. Alors, efficacité adoption. Là, sur votre droite, je suis juste en train de faire défiler justement les nombreux partenaires et les applications décentralisées qui ont déjà existé grâce à Neo. Donc vous voyez que c'est déjà opérationnel, qu'il y a déjà de nombreux partenaires et que le système de rétribution est assez engageant. Donc je pense que ça va aider à l'adoption. Et plus il y a des personnes qui en ont, plus on a des masternodes et plus normalement l'efficacité devrait pouvoir être là. En tout cas, les consensus pourront être beaucoup plus représentatifs. Autre point qui est vraiment important et qu'il faut souligner par rapport à l'efficacité de Neo, c'est que bientôt il y aura NeoX, qui est un protocole qui met en œuvre l'interopérabilité entre les chaînes. Et NeoX est divisé en deux parties, un protocole d'échange d'actifs entre chaînes, dont on a parlé tout à l'heure, et un protocole de transaction distribué entre chaînes. Donc ce truc-là, ça fait que vraiment, Neo peut être utilisé par beaucoup de monde qui sont sur d'autres façons de travailler, sur d'autres types de développement. Là, ça va rendre les choses opérationnelles entre elles. Ça, c'est important par rapport à l'adoption et à l'effet un petit peu boule de neige de cette adoption. Autre chose dont je voulais parler, c'est NeoQS pour Quantum Safe. C'est un mécanisme cryptographique basé sur un réseau et c'est censé résoudre les problèmes de vecteurs courts et proches, ce qui rend l'algorithme fiable par rapport aux ordinateurs quantiques. Alors ça, c'est ce que Neo marque sur leur site et leur white paper. Sauf que un ami qui est chercheur en physique quantique sur Paris dans un laboratoire me disait que de toute façon les ordinateurs quantiques on n'est pas encore là. Donc fondamentalement sur du moyen long terme on est encore plutôt tranquille par rapport à la menace d'un ordinateur quantique qui est pas prêt de sortir. Donc autre point pour une adoption dans le futur proche, il faut voir que cette facilité, je reviens dessus vite fait par rapport au DApps, mais surtout on voit qu'il y a des services auprès de sociétés de télécommunications internationales, comme notamment KPN aux Pays-Bas et Swisscom en Suisse, qui déjà utilisent Neo pour leur télécommunication. Donc Neo, qui est une entreprise chinoise,
est déjà utilisé en Europe grâce à leurs compétences, grâce à leur équipe, grâce à tout ce qu'ils ont déjà été capables de faire. Donc ça, pour nous, investisseurs, c'est toujours quelque chose de positif sur le long terme. Voilà, je vous ai expliqué rapidement ce qu'était Neo pour vous si vous souhaitez investir. Je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner, laisser un commentaire. Et d'ailleurs, je remercie Louis Smith qui avait laissé ce commentaire pour demander qu'on parle de Neo dans la prochaine vidéo. Vous pouvez vous aussi mettre en commentaire ce que vous voulez. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir le livre Comprendre le Bitcoin et investir dans les cryptoactifs en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. De même que vous pouvez accéder à 2 heures de formation gratuite sur le Bitcoin et les cryptoactifs sur notre site crypto-formation.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.